Bonsoir, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Radio et TV de Vie pour votre émission À la lumière de la parole. Donc, nous sommes mercredi, je ne sais même plus combien on est. Le 7. Le 7, voilà. Je suis un peu décalé. On est le 7 octobre et il est 20h55. Voilà. Désolé pour le retard. Je vais dire habituel, mais on va y arriver au nom de Jésus. Voilà. Donc, en tout cas, on est vraiment heureux de vous accueillir ce soir pour votre émission. Et donc on va justement, alors on a une session d'Idasco là tout au long de cette semaine sur la divinité de Jésus-Christ. Alors évidemment c'est un sujet très très important puisque c'est le fondement même de notre foi et le christianisme est basé sur la révélation du nom de Dieu qui est Yehoshua, qui veut dire Yahweh sauve. Bon, je pense que vous avez suffisamment entendu, suffisamment non, on ne l'a jamais entendu assez, c'est bien de se le rappeler à nouveau, cet enseignement. Mais je voudrais ce soir qu'on puisse, avec notre sœur, qu'on puisse partager autour de l'évangile de Luc à partir du chapitre 1. Et je te demanderai justement de faire la lecture. Parce que par rapport à ce fameux thème sur la divinité de Jésus-Christ, il faut que nous puissions comprendre que le fondement même de notre foi et le fondement même de l'Église est basé sur la révélation du nom de Dieu. On disait précédemment, pendant les différentes sessions qui ont lieu depuis hier, qu'il ne peut pas y avoir un consensus autour de Jésus. Vous savez, Jésus, quand on mentionne ce nom-là, il se passe des choses. Les cœurs peuvent être touchés, mais la haine peut se manifester aussi, parce que Jésus, il a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », dans le sens où ce nom-là, dès qu'il est mentionné, provoque des perturbations dans le monde spirituel, on va dire. Par contre, il y a un consensus autour du nom de Dieu, parce que Dieu est un mot qui ne veut pas dire grand-chose quelque part. Les musulmans croient en Dieu, les juifs croient en Dieu, les protestants croient en Dieu, il y a d'autres religions, on croit en Dieu. La religion du New Age croit que l'homme est Dieu. Et par conséquent, le mot Dieu est utilisé pour toutes ces religions. Or, Jésus, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il a rajouté « Nul ne vient au Père que par moi ». Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'autre Dieu que ce nom-là. On va le développer un petit peu tout à l'heure. Et l'œcuménisme ne peut pas se faire autour de Jésus, mais ne peut se faire qu'autour du nom de Dieu, enfin qu'autour de Dieu. Parce que Dieu, ça englobe tout et rien à la fois, alors que le nom de Jésus automatiquement nous positionne. Par conséquent, l'œcuménisme ne peut pas créer un consensus autour du nom de Jésus, parce que ce nom-là, il est tranchant. Ce nom-là amène la division. Ce nom-là amène la séparation. Séparation d'avec le monde, séparation d'avec le péché, séparation avec les choses anciennes, puisque si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nous dit la parole dans 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons un autre royaume. Nous sommes, selon 1 Pierre 2,11, des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Donc, il y a une telle séparation d'avec le monde et même d'avec la religion, parce que la religion, elle est terrestre, elle est charnelle, la religion humaine, qu'il ne peut pas y avoir un consensus autour de ce nom-là. On ne peut pas unir toutes les religions du monde, comme le pape veut le faire au travers de l'œcuménisme, autour du nom de Jésus. On ne peut pas réunir toutes les religions-là, parce que ce nom-là divise. Et surtout lorsque ce Jésus-là est présenté en tant que Dieu. N'oubliez jamais que les musulmans disent de Jésus qu'il est le prophète. Donc si en tant que chrétien vous croyez que Jésus est seulement un prophète, eh bien vous n'êtes pas différent d'un musulman sur ce point-là. Donc il est important que nous puissions en tant qu'enfants de Dieu nous positionner par rapport au fait que Jésus est Dieu. Et c'est indispensable. Et donc on ne peut pas être dans l'œcuménisme, parce que l'œcuménisme va tout faire pour diminuer le nom de Jésus, va ôter l'aspect divin de Jésus, va garder l'aspect humain, mais pas divin, et on va faire un consensus autour de Dieu, tout simplement en termes de nom générique, quelque chose de générique qui n'a pas forcément d'une grande importance. N'oubliez pas aussi que Paul, lorsqu'il était sur le chemin de Damas, a dû recevoir le nom de Dieu pour qu'il puisse cesser sa folie meurtrière. Lui, il pensait rendre un culte à Dieu, mais lorsque
il a posé cette question alors que le Seigneur s'est révélé à lui, mais qui es-tu? Il a dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Eh bien, tout de suite, il a arrêté. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu, quelque part, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais le décodeur. C'est-à-dire qu'il était capable de comprendre que désormais, eh bien, ce nom qui était codé jusqu'alors, eh bien, il avait reçu le code secret qui lui donnait accès au nom. Et c'est pour ça que Paul a si bien parlé de Jésus en tant que Dieu. Et il a utilisé souvent des passages de l'Ancienne Alliance pour faire sa démonstration comme quoi Jésus est réellement ce Yahweh qu'on attendait, et ce Yahweh qui est dans sa nature même un Yahweh qui sauve. Donc, sa venue sur cette terre a été quelque chose d'extraordinaire et a changé le monde, même le monde terrestre. Et je voudrais justement pour cela qu'on lise l'évangile de Luc à partir du chapitre... Alors, donc, et, on va prendre à partir du verset 5. Si tu peux me lire à partir du verset 5, donc je t'interromprai de temps en temps pour faire des commentaires et on poursuivra la lecture de tout ce chapitre. Donc Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient fort avancés en âge. Or, il arriva que, comme Zacharie exerçait la prêtrise devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, selon la coutume d'exercer la prêtrise, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum, et l'ange du Seigneur lui apparut et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé quand il le vit, et il fut saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « Zacharie, ne crains pas, car ta prière est exaucée, et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera pour toi le sujet d'une grande joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, car il marchera devant lui, animé de l'esprit et de la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est fort âgée. » L'ange répondant lui dit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Or, le peuple attendait Zacharie et on s'étonnait de ce qu'il tardait tant dans le temple, mais quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple, car il leur faisait des signes et il resta muet. Et il arriva que quand les jours de son service furent achevés, il retourna dans sa maison, et après ces jours-là, Élisabeth, sa femme, conçut, et elle se cacha l'espace de 5 mois, en disant, « Certes, le Seigneur a agi ainsi avec moi au jour où il m'a regardé pour ôter mon opprobre d'entre les hommes. » Alors, on va juste s'arrêter là pour présenter un petit peu le contexte dans lequel Jésus va naître. Il y aura plus de 4 siècles de silence, les prophètes ne parleront plus. Et donc, ça va être 4 siècles avant que le Messie vienne sur cette terre. Ça aura été plutôt 4 siècles terribles. Et il faut savoir que le peuple d'Israël était dans l'attente du Messie. Il y avait vraiment un désir de voir arriver le Messie, parce que non content d'avoir subi plusieurs siècles de silence et qu'il n'y avait aucun prophète qui ne présentait l'espérance de la venue du Messie, eh bien, il y avait en plus l'occupation romaine qui était très très dure. Auparavant, il y a eu plusieurs invasions. En 165 avant Jésus-Christ, il y a eu la profanation du temple par Antiochus d'Épiphane, qui a été un véritable boucher vis-à-vis des Juifs, qui les a
forcés à idolâtrer et à sacrifier des porcs sur l'autel du temple. Bien sûr, ils ont refusé et ça a été un véritable massacre. Il y a eu la fameuse révolte des 10 Maccabées. Donc on voit qu'il y a vraiment eu plusieurs événements qui ont poussé le peuple à crier vers Dieu. Et vous savez, j'ai presque envie de faire une comparaison, même si c'est une comparaison qu'on peut situer juste au niveau spirituel. Ça me fait penser à l'esclavage du peuple hébreu sous Pharaon en Égypte, qui au bout d'un certain temps, n'en pouvant plus, se mit à crier à Dieu. Et il était prévu, le Seigneur avait déjà prévenu Abraham qu'il allait arriver ces jours-là et que ce peuple-là, issu des entrailles d'Abraham, allait pendant un temps être retenu en esclavage par le prince de ce monde, parce que Pharaon était un type de Satan à ce moment-là, et ce peuple s'est mis à crier à Dieu pour chercher celui qui allait pouvoir les délivrer de cet esclavage. Et là, nous voyons un petit peu une situation comparable, 4 siècles de silence, ça peut être comparé à 4 siècles d'esclavage, où justement, n'en pouvant plus, il y a une attente. Alors certes, les pharisiens, eux, n'étaient pas forcément dans ce type d'attente, mais le peuple, dans sa grande majorité, cherchait un libérateur. Et ce peuple a beaucoup souffert. Et là, on voit que Dieu va préparer le terrain. Et vous savez, quand Dieu prépare le terrain, il utilise toujours ses prophètes. Vous remarquerez que même aujourd'hui, avant qu'il apparaisse des événements tragiques sur cette terre, Dieu va saisir les prophètes pour avertir le peuple. Non pas pour que, on puisse subir la colère de Dieu, mais que justement on puisse être amené à la repentance et à préparer dans notre cœur le chemin du Seigneur. Et là, Jean le Baptiste allait naître pour être ce prophète qui allait préparer le chemin du Seigneur et pour amener le peuple de Dieu à la repentance, pour qu'il puisse vraiment accueillir le Messie en tant que tel, parce que sans cette repentance, ils ne pouvaient pas le voir et ils allaient passer à côté. Et d'ailleurs, malheureusement, pour la plupart d'entre eux, c'est ce qui va se produire. Et donc là, on voit que Zacharie, qui était à ce moment-là désigné pour être le sacrificateur dans le temple, va avoir cette extraordinaire parole et promesse de l'ange de Yahweh, qui va lui promettre, au travers de sa femme Élisabeth, qui pourtant était stérile, un enfant. Alors, on le sait, le Seigneur a utilisé beaucoup de personnes avancées dans l'âge. On a parlé d'Abraham, on peut parler de Moïse et tant d'autres personnes encore. Et là, on voit qu'il agit ainsi de la même manière. Et encore une fois, on peut vraiment faire un parallèle avec Moïse, avec toute cette période-là. Et vous savez, aujourd'hui, même si le Messie il est ressuscité, il est là, il est dans nos cœurs, il règne, et gloire à Dieu, il y a quand même cette attente de l'enlèvement, je dirais. Et je crois qu'on a vraiment ce désir de plus en plus. Vous savez, la Troisième Guerre mondiale, je dis souvent, elle est là, elle va pas venir, elle est là. C'est simplement qu'elle va monter en puissance jusqu'à ce qu'il y ait des milliards de morts. Et nous n'allons pas être enlevés, nous ne faisons pas d'illusions, on ne va pas échapper à cette souffrance. On va être enlevés, mais avant la grande tribulation, la Troisième Guerre mondiale ne va pas forcément être là pendant la grande tribulation. Il se peut qu'elle apparaisse avant. Il y a eu 2 guerres mondiales qui ont lieu avant, donc la troisième, elle peut arriver avant. Ça veut dire qu'on est appelé à vivre et à expérimenter certainement de grandes souffrances avant même l'enlèvement. Et tout cela va susciter, et je pense que déjà nous avons ça dans notre cœur, le désir d'être enlevé et de rejoindre le Seigneur. Quand vous voyez ce que Gog et Magog est en train de faire en Syrie, accomplissant avec exactitude les prophéties bibliques, on voit que la Russie bombarde fortement la Syrie aujourd'hui. On voit que les Américains sont dans un conflit de plus en plus violent avec la Russie, que le monde occidental est enlisé dans ce conflit également. Voilà, on voit que l'Europe est mise à mal, on voit que les migrants arrivent en Europe, que c'est un peu compliqué, on voit la crise économique, on voit toutes ces choses arriver en même temps. On voit l'Allemagne qui est de plus en plus jugée aussi au travers de cette histoire avec Volkswagen, au travers aussi d'une situation économique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui est très très grave en Allemagne. Voilà, donc tout est en train d'être là devant nos yeux, être visible. On ne peut plus dire qu'on n'est pas au temps de la fin. Et je crois que ça doit vraiment nous amener à une conversion véritable, à une repentance, à se mettre en règle devant Dieu.
parce que nous aussi, quelque part, nous devons préparer dans nos cœurs le chemin du Seigneur. Et vraiment, je pense que cette parole est encore prophétique pour nous aujourd'hui, et je crois que cette attente que le peuple avait pour que le Messie vienne libérer, qu'il puisse nous-mêmes venir nous chercher dans les airs le jour où la dernière trompette va sonner, pour que nous puissions être enfin délivrés de ce monde. Et on va continuer donc à partir du verset 26, si tu veux bien, toujours de ce même chapitre. Or, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, qui était de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré dans le lieu où elle était, lui dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Marie, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Alors ça, c'est important. C'est que la première chose que l'ange lui dit, c'est que non seulement tu vas enfanter un garçon, mais que tu lui donneras un nom. C'est-à-dire que l'ange, c'est pas elle qui va lui donner un nom. C'est l'ange qui va lui donner un nom. C'est-à-dire que là, il va se produire quelque chose d'extraordinaire, c'est que le nom de Dieu va être révélé sur la terre. C'est énorme. C'est-à-dire que, vous savez, les Juifs ne peuvent pas mentionner le nom de Yahweh, parce qu'il est tellement saint, c'est tellement sacré pour eux qu'ils ne peuvent pas le prononcer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont enseignés à leur insu. Les Juifs ne peuvent pas le mentionner, ce nom-là, parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Il est pourtant venu parmi les Juifs. Il est venu pour que, justement, premièrement, il est venu pour les Juifs. Mais parce qu'ils l'ont rejeté, et nous l'avons tous rejeté, ce n'est pas les Juifs particulièrement, l'humanité tout entière, voilà, on peut malheureusement s'identifier à la méchanceté des hommes de l'époque qui ont crucifié le Seigneur, les Romains, les Juifs, tout ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi les Juifs ne mentionnent pas le nom du Seigneur, c'est parce qu'ils ne l'ont pas reçu, en tout cas, ils n'ont pas voulu le chercher. Et pourtant, il est venu pour se révéler aussi au milieu de son peuple. Et d'ailleurs, il y a heureusement des Juifs qui cherchent le Mashiach et qui ont reçu la révélation du Seigneur Jésus. Je pense à un grand rabbin qui est mort il y a quelques années et qui était considéré comme une sommité parmi le monde juif. Et quand il est mort, ils ont fait une grande cérémonie à Jérusalem. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui ont assisté à son enterrement. Et puis, quelques jours plus tard, ils ont retrouvé des notes à côté du Tanakh, donc de la Bible de l'Ancien Testament, on va dire, ce qu'on appelle l'Ancien Testament communément. Et ils ont trouvé une note extraordinaire, il s'était marqué « Yeshua HaMashiach ». C'est-à-dire que ce rabbin, avant de mourir, avait réalisé que Jésus était bien le Messie. Enfin, c'est quand même incroyable, c'est qu'il a passé toute sa vie pour faire des recherches et enfin, juste avant de mourir, il a reconnu que Jésus était bien le Messie. Et vous imaginez le scandale que ça a pu produire parmi la communauté juive. Mais voilà, je crois que nous qui l'avons reçu, alors qu'on ne le cherchait pas spécialement, nous ne devons pas être familiers avec ce nom-là. Parce que nous n'avions pas cherché le Mashiach et pourtant il s'est révélé à nous. C'est une grâce. C'est pour ça que Marie aussi, l'ange lui dit « Ne crains pas car tu as trouvé grâce devant Dieu ». Et là, on voit que l'ange lui dit « Tu lui donneras le nom de Yehoshua ». Pourquoi ? Parce qu'il fallait que ce nom-là soit révélé à toute l'humanité. Premièrement aux Juifs, pour qu'ils puissent voir que le Mashiach, c'était bien celui qui allait venir sur cette terre avec ce nom-là, mais aussi par extension par la suite, pour toute l'humanité. Selon ce verset qu'on connaît tous, qui est Jean 3,16. Donc, est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît ? Alors Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit et dit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse,
et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois de grossesse, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alors, on voit Élisabeth qui était stérile, qui va recevoir, qui va dans son sein expérimenter la grossesse du futur prophète Jean le Baptiste, hein, qui va être animé dès le ventre de sa mère du Saint-Esprit. Et en même temps, on voit aussi Marie qui, elle, alors qu'elle n'est pas encore mariée et qu'elle est vierge, va recevoir le Messie dans son ventre. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est que vous savez, et en Occident, et je pense que dans pratiquement la plupart des pays du monde, lorsqu'une femme épouse un homme, elle prend le nom de l'homme. Moi j'ai le nom de mon papa et pas le nom de jeune fille de ma maman. Alors je sais qu'en France, on est les spécialistes, on va encore changer les choses, tant qu'à faire. Mais en tout cas, tant que c'est pas encore changé au niveau des lois, c'est encore comme ça que ça fonctionne, et dans la plupart des pays du monde. Alors peut-être pas tous, mais la plupart, je dirais. Et chez les Hébreux, comme chez les Arabes d'ailleurs, la notion de ben, fils de, est toujours liée, bien sûr, hein, on voit fils de, c'est fils de son père. C'est-à-dire que lorsque le fils portait le nom de son père, il portait pas seulement le nom du père, mais tout ce qui est lié à son père, à savoir son argent, son héritage, son autorité, son pouvoir, sa puissance, etc., son héritage, etc. Et donc, il était important que le père ne soit pas un homme. Eh oui, c'est important de comprendre ça. Parce que si il devait naître par un homme, il aurait porté le nom d'un homme. Eh oui, mais là, il fallait qu'il porte le nom de Dieu, à savoir Yehoshua. Par conséquent, il ne fallait pas que ce soit un homme, il fallait que ce soit Dieu lui-même. Et comme nous avons reçu, selon l'épître de Pierre, une semence incorruptible, eh bien cette même semence-là devait porter la semence dans le ventre de Marie. Marie n'était c'était déjà magnifique, mais n'était qu'un réceptacle. Et c'est l'homme qui donne toute la génétique, tout le code de ce qu'il va devenir par la suite. D'accord ? Donc, en fait, la semence devait être portée par Dieu lui-même, pour qu'il puisse porter le nom de Dieu, justement. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, servante du Seigneur ? Qu'elle est le réceptacle et elle est à la disposition du Seigneur. Et donc, justement, l'attitude de Marie est remarquable à ce niveau-là, hein, parce que c'était compliqué au niveau de la réputation, c'était chaud pour elle. Hein. Et donc là, elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu cette soumission et donc le Seigneur a pu opérer. Et là, on voit bien que le Père est véritablement Dieu. C'est lui le Père. C'est lui qui porte la semence et c'est lui qui donne toutes les caractéristiques de celui qui allait naître dans ce monde et qui allait porter le nom de Dieu. Et ce nom-là, c'est Yehoshua, c'est-à-dire Dieu sauve, Yahweh sauve. Et c'était très important que cela arrive de cette manière. C'est pour ça que quand on évangélise et quand on parle par exemple du Seigneur à un musulman, évidemment, il faut bien comprendre que pour eux, c'est comme si Dieu était en homme et couché avec la femme pour produire. Non, il faut bien leur expliquer que non, Marie était le réceptacle, le ventre qui allait recevoir la semence de Dieu lui-même, et donc le Messie qui allait naître allait recevoir toutes les caractéristiques de son Père, à savoir Dieu. Et en même temps, il était homme puisqu'il est passé au travers du ventre de Marie et donc il avait aussi son humanité. Donc ça, c'est un mystère, c'est glorieux, c'est puissant, c'est beau. Et ça nous montre combien Dieu nous aime puisqu'il s'est préoccupé de venir sur cette terre pour se donner et s'offrir pour l'humanité afin que nous puissions être sauvés. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît ? Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il arriva comme Élisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit enfant tressaillit dans son ventre, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Elle s'écria d'une voix forte et dit : « Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? Car, voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a tressailli de joie dans mon ventre.
Bénie est celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites par le Seigneur auront leur accomplissement. Alors ça, c'est fort, parce que Marie se présente à Élisabeth, et ce n'est pas le bébé qui est dans le ventre de Marie qui se met à tressaillir de joie, c'est le bébé qui se trouve dans le ventre d'Élisabeth. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, il est rempli du Saint-Esprit, et qu'est-ce qu'il fait ? Il adore le Seigneur qui est pourtant dans le ventre. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu de naître pour être Dieu, il était déjà Dieu dans le ventre. Et donc Jean le Baptiste, alors qu'il était déjà bébé dans le ventre, l'a adoré. Il l'a reconnu, et Élisabeth l'a adoré par le Saint-Esprit. Non mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et elle va dire au verset 45, « Bénie est celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites par le Seigneur auront leur accomplissement. » Donc si tu peux lire à partir du verset 46. Alors Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Car il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici, certes, désormais, toutes les générations m'appelleront bénie. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend de génération en génération, en faveur de ceux qui le craignent. Il a puissamment opéré par son bras. Il a dissipé les desseins que les orgueilleux formaient dans leur cœur. Il a renversé de dessus leur trône les puissants, et il a élevé les petits. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a pris sous sa protection Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, selon qu'il en avait parlé à nos pères, à savoir à Abraham et à sa postérité à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle retourna dans sa maison. Alors, après on continue avec l'histoire de la naissance de Jean, etc. Et je voudrais que maintenant qu'on lise à partir du verset 67, s'il te plaît. Alors Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et délivré son peuple, et de ceux qui nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alors, le contexte, c'est quoi ? C'est la naissance de Jean, et donc il fallait lui donner un nom. Et là, Zacharie veut écrire sur une tablette en écrivant « Jésus est son nom ». Mais c'est à ce moment-là que sa bouche va s'ouvrir et sa langue se délier. Et il va, alors qu'il est en train d'ouvrir sa bouche, il va véritablement faire ce qu'on appelle une doxologie, c'est-à-dire une louange à Dieu. Et il va dire quoi ? Il va dire béni soit le Seigneur, au verset 68, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple, et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur, donc il insiste, qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de leurs péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Or, le petit enfant croissait et se fortifiait en esprit, et demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta à Israël. Je voudrais qu'on lise ensemble Ésaïe 45. On va prendre, je vais le lire à partir du verset 14, parce que je veux qu'on comprenne qu'un homme ne sauve pas. Et ce qu'ils n'avaient pas tous saisi à l'époque où Jésus allait naître, c'est que le Messie n'était pas venu pour les sauver des Romains, mais pour les sauver du péché, et pour leur faire vivre pleinement le royaume de Dieu ici-bas. C'est-à-dire que
Dieu a toujours voulu sauver son peuple. Et nous faisons partie du peuple de Dieu aujourd'hui. Et le Seigneur, sa préoccupation, c'était de le sauver, ce peuple-là, du péché, de la mort et de l'enfer. Et vous savez, être sous la domination d'un peuple, quel qu'il soit, c'est rien. C'est pas grave. Mais être sous la domination et sous l'esclavage du péché, de la mort et de l'enfer, ça c'est grave. Parce que Jésus ne veut pas que nous finissions en enfer. L'enfer, le Hadès n'a pas été créé pour l'homme, mais pour les démons. Et donc, il fallait qu'il nous extirpe de cette situation. Et l'homme ne pouvait pas, parce que même un prophète est né dans le péché. Aucun prophète n'est sans péché. Seul Jésus l'était. Pourquoi ? Parce qu'il était homme, mais il était aussi Dieu. Et donc, il fallait que un Dieu nous sauve, car lui seul est saint et peut nous délivrer, parce que le sacrifice qui devait être donné pour la rémission de nos péchés, ça devait être un sacrifice parfait. L'homme ne peut pas se sacrifier comme un sacrifice parfait parce qu'il ne l'est pas par nature. Il est dans le ventre pécheur et il sort du ventre pécheur, il naît pécheur, il grandit pécheur, il vieillit pécheur et il meurt péché. Et il meurt dans son péché. Et donc, il n'y a que Dieu. Et c'est pour ça qu'il fallait que ce soit Dieu lui-même qui soit le Père et qui donne une semence incorruptible, qu'il la mette et la féconde dans le ventre de Marie pour que ce sauveur-là vienne. Et ça, c'est extraordinaire. Et dans toutes les Écritures, on connaît Ésaïe 53, 55, Ésaïe 7, etc., Ésaïe 9, 5, on pourra peut-être le lire tout à l'heure si on a le temps, mais au-delà de ça, je voudrais que l'on réalise que Yahweh, dans sa nature même, a toujours été un sauveur. Toujours. Parce que dans la notion de salut, on le sait, il y a la notion de délivrance. Comment il a sauvé le peuple juif qui était en esclavage ? En le délivrant de l'esclavage lorsqu'il était esclave en Égypte. Donc, ça a toujours été dans sa nature. Et regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 45 à partir du verset 14. « Ainsi parle Yahweh. Le travail de l'Égypte et le trafic de l'Éthiopie et ceux des Sabéens, gens de grande stature, passeront chez toi, Jérusalem, et seront à toi. Ils marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi, ils te diront en suppliant, certainement Dieu est au milieu de toi, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Ah, il faut le nommer ce Dieu, parce qu'il y a plein de dieux. Mais quel Dieu nous croyons ? En vérité, tu es le Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricants d'idoles. Mais Israël a été sauvé par Yahweh, d'un salut éternel. Là, on ne parle pas d'une délivrance provisoire, ou géographique, ou historique. Non, une délivrance, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Waouh! Car ainsi parle Yahweh qui a créé les cieux, lui qui est le Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas informe, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis Yahweh, et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en secret, ni dans quelque lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Je suis Yahweh. N'oubliez pas que ce verbe être est attribué dans la pensée hébraïque et dans l'écriture uniquement pour parler de Dieu. Donc là, il dit je suis, qui prononce ce qui est juste, qui déclare ce qui est droit. Assemblez-vous et venez. Approchez-vous ensemble, vous les réchappés des nations. Ceux qui portent le bois de leur image taillée ne savent rien et invoquent un Dieu qui ne sauve pas. Le Dieu catholique, le Dieu protestant, le Dieu je ne sais pas quoi, musulman, il ne sauve pas, il ne sauvera jamais. C'est Jésus qui sauve parce que le nom a été révélé à toute l'humanité, parce qu'il s'est exposé à la croix pour nous sauver. Et il a fallu que nous puissions connaître. Vous savez, tant que l'enfant ne connaît pas son nom, il va être déstabilisé. Il ne sera pas heureux parce qu'il ne connaît pas son identité. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont ballottés, alors on écoute sur YouTube telle doctrine, après on passe à autre chose. Pourquoi ? Parce que vous savez, Thomas a dû toucher Jésus.
pour qu'il puisse déclarer « Mon Seigneur, mon Dieu ». Il n'a pas dit « Mon Fils de Dieu », il a dit « Mon Dieu ». Pourquoi ? Parce qu'il l'a touché. Parce que lorsqu'il a dit à ses disciples « Mais moi, tant que je ne toucherai pas à ses cicatrices et à ses mains, eh ben, je ne croirai pas ». Il n'était pas là, Jésus. Et pourtant, Jésus s'est manifesté à ce moment-là, après, et il lui a répondu à ce désir, à Thomas. Et pourtant, au moment où il manifestait ce désir, Jésus n'y était pas. Waouh! Eh bien, si, il y était, parce que Dieu est esprit. Et donc, quand il a vu que Dieu a répondu au désir de Thomas, alors qu'il était censé ne pas être là, ce Jésus, il a compris. Et quand il a touché ensuite les marques sur ses mains, là, il a pu dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Écoute-moi bien, tant que tu n'as pas touché ce Seigneur-là, tu ne peux pas dire qu'il est Jésus. Jésus, tu ne comprends pas et tu ne peux pas saisir le nom de Jésus par la connaissance théorique de ce nom-là, mais par l'expérience, par le fait que tu dois toucher ce nom-là. Paul a touché, Paul l'a vu, Paul l'a rencontré alors qu'il était en train de le persécuter, alors que là, il nous est dit que ce Dieu d'Israël, il se cache, il est sorti de sa cachette et il s'est montré sur le chemin de Damas à Paul. Et là, Paul, il dit « Mince, mais c'est toi que je suis en train de persécuter, c'est ce que tu es en train de dire, mais c'est toi !» Eh oui, il a vu le nom de Dieu, il l'a touché puisqu'il lui a fait du mal. Et si ça avait été Dieu, il dit « Ouais, je ne fais pas de mal à Dieu, moi mon Dieu, je ne lui fais pas de mal. » Mais lorsqu'il a vu que, mais ce Dieu-là, mais il a un nom, c'est Jésus. Et cette personne-là, je lui fais du mal en persécutant ses enfants. Waouh, il a tout de suite arrêté. Pose-toi cette question. Est-ce que tu l'as touché, ce Jésus-là ? Est-ce que tu l'as goûté pleinement ? Et peut-être même que pendant un temps, tu lui as fait du mal. Et alors tu es en train de réaliser que c'est à Jésus, c'est pas à Dieu. Dieu, c'est un nom générique qui veut tout et rien dire. L'athéisme a son Dieu. Tout le monde peut dire Dieu, mais Jésus, c'est compliqué. Regarde, tant que tu dis à certaines personnes que tu crois en Dieu, ça ne va pas te gêner catholique, ça ne va pas gêner le musulman. Mais tu dis tu crois en Jésus qui est ton Dieu, alors là, tu vas voir les démons se manifester comme jamais. Et là, tu vas réaliser la puissance qu'il y a dans ce nom de Jésus. Parce que Jésus est tellement puissant que les démons plient le genou et se prosternent devant lui. Parce qu'il y est au-dessus de tous les dieux. Encore une fois, l'œcuménisme va se créer autour de Dieu. Parce que ce mot-là ne veut plus rien dire. Mais jamais autour de Jésus. Parce que ce nom-là divise, amène la persécution. C'est pour ça que si tu as Jésus en toi et que tu n'es pas persécuté, pose-toi des questions. As-tu réellement touché ce Jésus-là ? Parce que ce Jésus-là, il met la pagaille. Il met la zizanie. Et là, on continue. Il dit « N'est-ce pas moi Yahweh ? Or, il n'y a point d'autre Dieu à part moi, un Dieu juste et un sauveur. Il n'y en a pas d'autre à part moi. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, regardez vers moi et soyez sauvés. Regardez vers moi et soyez sauvés. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. » C'est fort, hein ? « La parole est sortie avec justice de ma bouche et elle ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue confessera par moi. » Ah ! Regardez, qu'est-ce qui est dit dans Philippiens chapitre 2 ? Allons-y. Philippiens chapitre 2. Vous savez, on pourrait passer des heures à parler de ce Jésus-là, parce que d'abord, il est infini, il est puissant, il est varié, il est riche, il est l'alpha et l'oméga, et en lui, il y a le commencement et la fin de toute chose. Donc forcément, on peut passer une éternité pour parler de lui. Et la parole elle-même, lorsqu'on parle de lui au travers de la parole, eh bien, on réalise que cette parole-là, eh bien, elle est infinie. Et il y a plein de versets qui nous parlent de lui. Donc, allons dans Philippiens chapitre 2, et on va lire à partir du verset... on va prendre, si tu veux bien, à partir du verset 5, donc c'est la page 1100 hein, pour la nouvelle version BJC. 100. À page 1100.
donc Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Alors. Qu'il y ait donc en vous le même sentiment qui a été en Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une usurpation. Cependant, il s'est vidé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en apparence comme un homme. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tant de ceux qui sont dans les cieux que de ceux qui sont sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc là, on voit, on a lu tout à l'heure Ésaïe 45, on a vu la même chose. Sauf que Paul, là, il précise que ce Yahweh-là a un nom. Que ce tout genou qui fléchisse au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc on voit que Yahweh est le sauveur. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Yahweh. Il n'y a qu'un seul sauveur, et ce n'est pas un homme qui sauve, c'est Yahweh. Et là, Paul, des siècles plus tard, reçoit le décodage. Et il va dire, ce Yahweh-là, au travers duquel tout genou fléchira, eh bien, il a un nom, et je l'ai reçu, va dire Paul. C'est Jésus. Voilà le décodage. Et c'est pour ça que Jésus est Dieu. Et donc, on revient dans Isaïe 45, où il est dit, verset 24, « Certainement, on fera de moi, en Yahweh seul, on dira de moi, pardon, en Yahweh seul sont la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Toute la postérité d'Israël sera justifiée, et elle se glorifiera en Yahweh. » Je voudrais qu'on continue également dans Isaïe 46, à partir du verset 9. « Souvenez-vous des premières choses d'autrefois. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point comme moi, qui déclare dès le commencement ce qui doit arriver à la fin. » On l'a vu, hein. « Et longtemps auparavant les choses qui n'ont pas encore été faites, qui dit mon dessein tiendra et j'exécuterai toute ma volonté, qui appelle de l'Orient l'oiseau de proie et d'une terre éloignée un homme pour exécuter mon dessein. Oui, j'ai parlé et je le ferai arriver. Je l'ai formé, je l'accomplirai aussi. Écoutez-moi, vous qui avez le cœur endurci et qui êtes éloignés de la justice. Je fais approcher ma justice. Elle ne s'éloignera point loin et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion pour Israël, qui est ma gloire. » Donc, on voit là que ce salut, et il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ, il s'est manifesté. Et vous savez, nous sommes humains. Et Dieu nous a donné des yeux pour voir, des mains pour toucher, un odorat pour sentir. Ne croyez pas que ces choses-là ne soient uniquement charnelles, c'est aussi spirituel. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, le gnosticisme a fait beaucoup de mal, parce que le gnosticisme, c'est élever la connaissance au niveau de Dieu, et parce que ce Dieu est tellement intellect et tellement inaccessible que ça ne sert à rien d'essayer, au travers de notre corps, d'essayer de le comprendre, et de notre esprit, parce qu'il est trop haut. Donc, laissons notre chair dans le péché et tombons dans la luxure. C'est un peu la doctrine du gnosticisme. Or, non, Dieu est un Dieu d'expérience. Dieu s'est fait homme parce qu'il savait que, et c'est pour ça que dans Philippiens on a dit qu'il est l'image du Dieu invisible, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de le voir. On a besoin de le sentir, l'odeur. On a besoin d'être ébloui par la lumière qu'il est. On a besoin de le toucher. Donc, si tu dis croire en Dieu, montre-le-moi. Parce que si tu n'es pas capable de me le montrer, de me le prouver, de me le faire toucher, de me le faire voir, de me le faire sentir, de me le faire goûter, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Tu crois en un Dieu, comme plein d'autres. Alors pour certains c'est Allah, pour d'autres c'est je ne sais pas quoi, Bouddha ou Jéhovah. Mais non, Dieu nous a donné des sens, les 5 sens, pour que nous puissions l'adorer également avec nos sens. Et c'est pour ça qu'il est venu aussi sur cette terre. Il a vécu. Il avait des ampoules sur ses mains quand il travaillait le bois alors qu'il était encore menuisier. Ses pieds se sont salis
parce qu'il a marché dans la poussière. Il a pleuré, il a ri, il a bu, il a mangé, il a partagé, il a aimé. Ce sont des sens, ce sont des émotions. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont peur avec les émotions. Les émotions ne sont pas là pour conduire nos vies, elles sont là pour attester de la vérité. À partir du moment où j'obéis, il est normal que je ressente par la suite, lié à mon obéissance, des émotions qui vont me pousser à l'adorer, parce que je vais sentir de sa présence. Il est l'image du Dieu invisible. Je ne peux pas dire je crois en Dieu si je ne vois pas Jésus dans ma vie, si je ne le goûte pas, si je ne sens pas son odeur, si je ne sens pas son haleine qui est le Saint-Esprit, son souffle. C'est pour ça que nous avons été créés avec des bras pour pouvoir le serrer. Alors évidemment c'est spirituel, mais pourquoi Dieu nous a créé des bras? C'est pour pouvoir aimer nos enfants et notre épouse, pour la serrer dans nos bras. Dieu s'est fait homme parce qu'il savait que nous avions besoin de goûter Dieu comme cela également. Rappelez-vous de l'apôtre Jean, avant qu'il devienne apôtre et qu'il était encore un disciple. Qu'est-ce qu'il faisait? Il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est fort. Vous savez, chez un juif, ça ne se faisait pas ça, parce que c'était très efféminé de faire ça, et donc ça ne passait pas du tout. Mais Jean était dans l'intimité. Et Jésus, on disait de Jean que c'était celui que Jésus aimait. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, c'est qu'il avait une relation particulière avec lui, comme il l'avait aussi avec Pierre et Jacques d'ailleurs. C'était les 3 disciples avec qui il avait vraiment une relation particulière. Et ce disciple-là, Jean, eh bien, il penchait la tête sur la poitrine de Jésus, peut-être pour essayer de comprendre, mais quel est ce cœur qui bat pour moi? Je n'arrive pas à comprendre, il est tellement différent du mien, ce cœur-là. Et mes amis, on a besoin de le voir, on a besoin de le toucher, on a besoin de sentir sa présence. Et ça, nous ne pouvons le vivre qu'avec nos 5 sens. Et l'esprit n'est pas en opposition avec ça. La chair, quand on dit que les choses de la chair sont opposées aux choses de l'esprit, on parle de la chair, c'est-à-dire tout ce qui est lié au monde, tous nos désirs charnels, nos convoitises, toutes ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais lorsque nos mains sont sanctifiées, nos yeux sont sanctifiés, notre bouche est sanctifiée, que nos cœurs est régénérés par le Saint-Esprit, alors ça devient correct. Et donc on a besoin de le goûter, ce Jésus. Vous savez, Jésus était quelqu'un qui était dans l'action, il était dans le concret. Donc vous pouvez me faire de la théologie et me citer des versets, mais est-ce que vous l'avez goûté? Est-ce qu'il vous a pris dans ses bras? Est-ce que vous sentez son haleine, sa présence? Est-ce que vous le voyez dans votre vie? Est-ce qu'il se manifeste? Ce Jésus, on a besoin de voir des guérisons, on a besoin de voir des délivrances, on a besoin qu'il se manifeste. C'est normal, parce que quand Jésus est là, il se passe quelque chose. Quand l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, c'est pas resté longtemps comme ça, hein. Il s'est passé des choses. Parce que quand l'esprit est là, il se passe toujours des choses. Quand Jésus est arrivé sur la terre, mes amis, les démons, c'était la panique à bord. Pendant 4 siècles, il ne s'est rien passé. Pas de guérison, pas de miracle, rien. Les derniers prophètes avaient disparu depuis bien longtemps. Mais l'homme le plus parfait, le plus excellent, a posé les pieds sur cette terre. Aucun démon n'a pu résister. C'était la panique dans le camp de l'ennemi. Et ensuite, il a surpris tout le monde parce qu'il n'a pas viré les Romains, mais il a viré les voleurs qui étaient dans le temple que nous sommes. Il est venu changer notre cœur. Il est mort à la croix comme l'agneau immolé, l'agneau le plus parfait, le plus excellent. Et d'une manière prophétique, avant qu'il meure, en partageant la Pâque, il a dit, tenez, prenez, ceci est mon corps, brisé pour vous. Et nous l'avons mangé, nous l'avons goûté, et qu'il est bon cet agneau. Moi, j'aime l'agneau déjà en tant que nourriture, parce que c'est un mets remarquable. Mais ce Jésus-là, il est plus excellent encore. L'avez-vous goûté, mes amis? L'avez-vous mangé? Vous savez, ne me dites pas que vous croyez en Dieu. Ça ne veut rien dire. Mais est-ce que vous êtes convaincu que Jésus est Dieu? Si ce n'est pas le cas, il faut qu'il se révèle en tant que Dieu dans votre vie. Deuxièmement, est-ce que Jésus est votre Dieu? Parce que c'est le plus important. Et comment on sait qu'il est notre Dieu? C'est qu'il est le Seigneur. C'est parce qu'il règne. Et on l'a cité hier, et je voudrais juste qu'on finisse avec ce passage dans Apocalypse chapitre 19. Un passage qui est vraiment surprenant et choquant, mais en même temps tellement magnifique. Et si tu peux nous lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc.
Et celui qui était monté dessus s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Son nom. Il faut qu'il y ait un nom sur ce Dieu-là. Dieu, ça ne veut rien dire. Dieu a un nom. Et bien sûr, il a plein de noms dans le sens où voilà, il est la parole, il est Emmanuel, etc. Mais il est Jésus est la parole. Au commencement était la parole, nous dit Jean chapitre 1, verset 1 à 12. La parole a été faite chair. Donc c'est clair. Et elle a habité parmi nous. C'est qui cette parole? C'est Jésus. Donc là, ce n'est pas la peine d'épiloguer pour savoir, oh, mais c'est la parole. Non, c'est Jésus. On l'a lu dans Jean 1, donc on ne va pas tergiverser. Maintenant, son nom s'appelle, donc si tu peux nous continuer la lecture. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée tranchante. Pour frapper les nations, il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Voilà, alors, la cuisse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir parce que c'est caché, ça fait partie des parties intimes de notre corps. Donc, c'est que la véritable Église qui est capable de recevoir ce nom-là. Parce que l'épouse peut voir la cuisse de son mari. Ça, c'est dans l'intimité. Et donc, dans l'intimité, effectivement, on peut voir que l'Église véritable, elle connaît le nom de son Dieu. Et ce nom-là, c'est la parole de Dieu. Et ce Jésus-là, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. L'Église qui se dit être Église doit avoir une intimité avec son Maître. On ne peut pas avoir une intimité avec Dieu dans le sens générique du terme. Ça ne veut rien dire. Il faut qu'il y ait un nom. Il faut qu'il y ait une personne. Je ne peux pas avoir une intimité avec un concept. Je ne peux pas avoir une intimité avec une religion. Je ne peux pas avoir une intimité avec une table ou une chaise. J'ai besoin d'avoir rencontré la personne même de Dieu. La personne même de Dieu. Ce Dieu-là, il faut qu'il se révèle en tant que personne. C'est ce qu'il a fait dans mon cœur, c'est ce qu'il a fait dans ton cœur, je l'espère, et il faut qu'il le fasse si ce n'est pas le cas. Il l'a fait sur cette terre, ce nom a été manifesté, il a été porté par une semence incorruptible, qui est la semence du Père éternel, et il est venu habiter au milieu des hommes. Et ce nom-là te permet d'avoir enfin une intimité avec une personne, quelque chose de visible, quelque chose. C'est pas irrationnel. Jésus n'est pas une légende. Jésus n'est pas qu'un homme. Il n'est pas qu'un révolutionnaire. Il n'est pas un Che Guevara parmi tant d'autres. Il n'est pas un grand politicien. Il n'est pas un poète. Il n'est pas venu pour ça. Il est Dieu et révélé en tant que personne. Pour que je puisse enfin l'adorer, pour que je puisse mettre un nom à celui que j'aime, pour que je puisse mettre un nom à celui que j'adore, pour que je puisse mettre un nom sur celui pour qui je finirai peut-être martyr, si Dieu me fait cette grâce. Mais peu importe, dans tous les cas, j'ai enfin reçu le nom que je peux adorer, que je peux aimer, que je peux sentir, que je peux chérir. Il faut que ce nom-là te soit révélé. Il faut que, comme Thomas, tu puisses dire « Oui, mon Seigneur et mon Dieu, j'ai plongé ma main dans sa plaie béante, j'ai touché ces trous dans sa main, j'ai touché mon Seigneur et mon Dieu. Il n'était pas là lorsque j'ai dit « Si je ne le touche pas, je ne pourrais pas croire en lui. » Et pourtant, il a répondu directement. J'ai vu que ce Dieu-là était unique parce qu'il est capable d'être partout à la fois et en même temps, il est une personne. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Et je voudrais que, avec nous, tu puisses prier, mon frère, ma sœur, pour que tu puisses avoir une plus grande révélation et une plus grande dimension de cette personne-là de Jésus, afin que, non seulement en esprit, mais également avec nos 5 sens, nous puissions le toucher, nous puissions le sentir, nous puissions le voir, nous puissions le goûter, l'aimer et l'adorer tel qu'il est. Seigneur, on te remercie pour ce nom si merveilleux, ce nom de Jésus. Et Seigneur, nous te prions pour que tu te révèles encore plus en tant que personne admirable,
Dans Isaïe 9,5, il est dit, on l'appellera conseiller, Emmanuel, Dieu Tout-Puissant, admirable, Père éternel. Tu es notre Père, Jésus. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons. Et nous te prions pour que tous ceux et celles qui écoutent ce message ce soir puissent recevoir le nom de Dieu, Yeshua Hamashiach, Yeshua, Yahweh sauve, le Dieu sauveur. Il n'y a pas d'autre Dieu, un seul Dieu sauve. Oh mon Dieu, que tu puisses sauver au travers de cette émission, au travers de ta parole, des cœurs, même les plus endurcis, même les plus meurtriers, que tu puisses sauver, que ce nom de Jésus puisse être révélé à tous ceux et celles qui écouteront ce message ce soir, afin que tu puisses sauver ceux qui se perdent, qui se disent croire en Dieu, mais qui n'ont pas goûté la personne de Jésus, le nom même le plus élevé, le Dieu au-dessus de tous les dieux, Jésus, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous te remercions, mon Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et malgré la souffrance de toute l'humanité, malgré les guerres qui se profilent à l'horizon de plus en plus, malgré la guerre civile qui aura lieu en Europe, malgré toutes ces choses difficiles que nous allons endurer, je sais que tu vas encore sauver et ramener dans ton arche de plus en plus d'âmes qui se perdent jusqu'à présent. Que ton nom soit béni, que ta parole et que la défense de la saine doctrine, à savoir du nom de Jésus, soit dans nos cœurs, que nous soyons zélés pour défendre ce nom-là. Que ton nom soit béni. Car devant ton nom, la maladie s'enfuit. La mort s'en va. Tu nous donnes la puissance face au péché. Ce nom-là délivre. Car Jésus, tu délivres. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, pour cette soirée, pour tes anges qui sont au milieu de nous ce soir et qui se réjouissent et qui adorent ce Jésus si merveilleux. Nous voulons te connaître encore plus intensément, Seigneur, afin que tout ce qui nous environne sur cette terre ne nous attire plus, mais que seule ta lumière nous attire à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour ta douce présence, Seigneur. Oh Jésus. Amen. Soyez bénis.